Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je vous accompagne dans tout ce qui est reconquête amoureuse, réussir dans son couple et arriver à sortir de situations compliquées dans la relation. Aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion qu'un de mes clients a eue lors d'une séance. C'est qu'il m'a dit: «En fait, j'ai fait tous ces changements, Marie-Amélie, mais je sens que je ne suis toujours pas assez pour elle, parce que finalement, tout ce que je fais n'est pas suffisant pour qu'elle revienne vers moi». Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, lui pose problème et l'inquiète. Donc on est allé creuser là-dessus pour savoir qu'est-ce qui faisait que lui trouvait qu'il ne faisait pas assez ou qu'il n'était pas assez suffisant pour elle, pour du coup, la retrouver. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps de cette séance que lui avait un manque de confiance énorme. Pour lui, il n'était pas assez et du coup, il ne méritait pas cet amour. Et que, en fait, cette situation échappait complètement à son contrôle. Il y avait ce côté, elle est à moi, c'est ma possession. Et aujourd'hui, eh bien, de pas arriver à la posséder en quelque sorte, c'est-à-dire pas dans le sens je veux que tu sois ma chose, mais plutôt dans le sens, bah, en fait, tu as toujours été ma femme, donc je ne comprends pas pourquoi tu ne le redeviens pas, pourquoi tu ne veux pas à nouveau l'être avec moi. Et c'est ça le souci, c'est que du coup, mon client, là, dans ce qu'il vit actuellement, c'est que il réagit comme si c'était un problème dans un travail, un problème dans l'éducation des enfants ou dans d'autres domaines, comme le problème, eh bien, on doit faire des actions et à ce moment-là, on a des résultats. Et ce que je lui expliquais, c'est que dans la reconquête, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un humain en face et que lui qui a toujours été habitué problème égale action et du coup solution, et donc résultat probant, et bien là, le fait qu'il ait donc identifié bien le problème, hein, qu'aujourd'hui sa partenaire ne veut plus de lui, que sa partenaire ne veut pas, le retrouver, donc il a mis en place les actions, c'est-à-dire qu'il a, diminué tout ce qu'elle lui reprochait, à savoir, eh bien, qu'il ne l'entendait pas assez, qu'il pouvait être colérique, qu'il était dans le contrôle. Donc il a essayé de vraiment faire en sorte d'être cette nouvelle version pour lui et puis aussi dans l'objectif de la retrouver. Et de voir que la solution, c'est de ne pas la retrouver, eh bien, il est dans un état où il ne comprend pas et qui clairement le démoralise. Mais en fait, le problème, il est beaucoup plus loin que ça. Il n'est pas uniquement dans le fait qu'elle ne revienne pas. Il est dans le fait que lui, en fait, s'est convaincu, il a ces croyances-là, qu'il ne méritait pas son amour, qu'il n'était pas suffisant et que, comme il n'avait pas la validation de sa femme, à travers ces changements parce qu'elle, elle ne le croit pas. Elle pense que tout ça, c'est entre guillemets, pas forcément durable et bien du coup, il se dit: «Ben, si j'arrive pas à avoir sa validation, elle a certainement raison, je ne fais pas assez» et ça, c'est une énorme fausse croyance. Pourquoi c'est une énorme fausse croyance? Parce qu'il rebâtit sa reconquête, sa reconstruction du couple sur ces fausses croyances. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment que lui se dit: «Je suis pas assez, j'ai pas fait ce qu'il faut, je j'ai pas la validation de ma femme donc je ne la mérite peut-être pas, je ne mérite pas d'être aimé», à ce moment-là, la reconquête, elle peut pas être possible parce qu'il remet dans le pouvoir de sa femme, en réalité, ce qui ne dépend que de lui, qui devrait d'ailleurs dépendre que de lui. Et le fait qu'il ne retrouve pas sa valeur, le fait qu'il ne reprenne pas confiance en lui, le fait qu'il se croit pas assez, pas comme ceci, pas à la hauteur, et bien du coup il a fait un raccourci en se disant: «Bah, comme je vois tout ça, par conséquent, c'est normal qu'elle ne revienne pas». Alors que la réalité,
ce qui va vraiment l'aider à augmenter plus ses chances de la retrouver, s'il doit la retrouver, parce que peut-être qu'il y a un autre chemin aussi pour lui. Mais s'il doit la retrouver, c'est absolument pas par ce chemin-là. Parce que le chemin qui l'attend, c'est ce chemin d'être aimé, d'être valorisé, d'être validé par sa femme, qui aujourd'hui est perdue, qui aujourd'hui attend autre chose et qui ne peut pas lui donner ce qu'il attend. Alors que s'il commence à lui se valider, s'il commence à lui se retrouver, s'il commence à lui lâcher le contrôle de se dire ma femme, ça entre guillemets, elle doit me revenir, c'est entre guillemets de cette manière-là que ça doit fonctionner, eh bien s'il lâche ça, il va voir autre chose se manifester. Et en fait, elle certainement le sent. Elle sent qu'il est en attente. Elle sent qu'il espère inconsciemment une forme de validation, qu'il espère inconsciemment beaucoup d'attentes d'amour de sa part, qu'il espère inconsciemment le fait qu'elle lui montre qu'il mérite encore son attention, qu'il mérite encore son affection. Et ça, ça a des origines qui n'est pas liée à sa partenaire, mais qui est liée à son enfance, à son éducation, à ce qu'on lui a toujours appris. On lui a toujours appris que pour être aimé, il fallait qu'il mérite l'amour, il fallait qu'il fasse ses preuves, il fallait qu'il soit exigeant avec lui, il fallait qu'il réagisse de telle ou telle façon. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est parce que on lui a appris ça, il fonctionne comme ça, et que du coup, il reproduit ça par rapport à sa partenaire. Alors, le travail qu'on a du coup fait, c'est d'aller regarder comment du coup lui pouvait retrouver de l'amour pour soi. Lui pouvait se dire, en fait, je mérite un amour qui est vrai, un amour qui est authentique, un amour qui va me faire me sentir épanouie. Oui, j'ai plus besoin de la validation des autres parce que moi, je me donne suffisamment de validation, parce que moi, je me donne suffisamment de confiance, parce que moi, je mérite tout simplement d'être aimé. Et du moment qu'il a shifté sur ça, là, on est sur autre chose. On est sur quoi? On est sur j'incarne ce qu'on veut voir de moi. Je suis plus dans on voit indirectement, inconsciemment, qu'en fait je quémande un amour, qu'en fait je suis là à demander à ma partenaire qu'elle me donne ce qui manque en moi. Ce qui me manque en moi, c'est cet amour. Ce qui manque en moi, c'est cette validation. Ce qui manque en moi, c'est cette preuve que j'ai le droit d'être aimée. Et tant que ça manque, eh bien, vous ne pouvez pas retrouver votre partenaire. Vous allez la retrouver uniquement si vous devenez complet, uniquement si vous retrouvez toutes ces facettes en vous. Parce que vous allez retrouver toutes ces facettes qui manquent en vous. Et lui, notamment, une des facettes qu'on a vues ce matin, c'est qu'il avait énormément d'exigences. C'est qu'il était très dur, c'est qu'il était dans la performance, c'est qu'il était dans la réussite. Donc, il a un schéma qui montre, qui fonctionne dans je vais atteindre la perfection comme dans mon travail, comme dans l'éducation de mes enfants. Et donc, je veux la perfection aussi pour que ma femme me choisisse. Il est là le problème. Le problème, c'est qu'il n'accepte pas en lui ses faiblesses, qu'il n'accepte pas en lui d'être vulnérable, qu'il n'accepte peut-être même pas que, il puisse être aussi cet homme incomplet parce qu'on est imparfait. Et tant qu'il acceptera pas ces parties de lui qui qui le, qu'il représente, eh bien, entre guillemets, il va montrer une image de lui qui va être une image incomplète. Parce que lui rejette ses parties. Et tant qu'il va rejeter ses parties, ce qui va se passer, c'est que quelque part, le signal qu'il donne à sa partenaire, c'est en fait, tu as raison de ne pas me choisir. Tu as raison de ne pas aujourd'hui venir me refaire confiance. Parce que moi-même, je n'ai pas confiance. Parce que moi-même, je ne m'aime pas entièrement comme je suis. Parce que moi-même, je ne suis pas entièrement complet. Et c'est ça le point central. Le point central, c'est de commencer par s'introspecter, de se dire, OK, où est-ce que je me place? Est-ce que je suis pas en train
de reconquérir une personne, mais de la mauvaise des façons? Est-ce que je suis pas en train de mettre le focus et l'attente sur le cursus sur la mauvaise chose, en fait? Et un autre point qui m'a aussi souligné, c'est qu'aujourd'hui, sa partenaire est avec quelqu'un d'autre. Et il se sent en compétition vis-à-vis de cette personne. Pourquoi il se sent en compétition? Parce qu'il se dit, encore une fois, eh bien, si elle le choisit lui et pas moi, c'est que je suis pas digne et que je suis pas assez, en fait. Parce que lui, il est comme ci, il est comme ça, donc il va être dans la comparaison. Et bah pareil, il perd beaucoup d'énergie à se comparer à l'autre, à se dire, bah, en fait, je ne comprends pas parce que qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour qu'elle le choisisse lui? Qu'est-ce qui fait que lui va avoir son attention, son affection, sa tendresse? Et en fait, tant qu'il restera bloqué sur ça, il va pas réussir sa reconquête. Parce que l'énergie qu'il met en regardant cet autre homme, en se dévalorisant, en se diminuant, c'est autant moins d'énergie qu'il met sur lui à se valoriser, à remonter dans son estime de lui et à ce que cette autre personne ne soit plus, entre guillemets, un danger. Tant qu'il verra l'autre comme un danger, comme quelqu'un de mieux que lui, bah quelque part, il dit à sa partenaire, tu as raison d'être avec cette autre personne. Et tant qu'il y a cette compétition-là, dans son inconscient, eh bien, entre guillemets, il va pas aller sur le chemin qui va lui permettre de réellement dégager une énergie d'attraction, qui va réellement lui permettre de dégager une version de lui tellement différente que elle ne pourra pas être sûre. Donc lui, il me dit: «J'ai beaucoup changé» et c'est vrai, mais il manque ce niveau-là où cette version de lui n'est pas encore aboutie et pour que cette version soit aboutie, il a besoin réellement, de sortir de ces schémas où il va se diminuer, où il va douter de lui, où il va se remettre en question, où il va se poser un milliard de questions sur pourquoi elle choisit lui, pourquoi il fait ça. Parce que tant qu'il va faire ça, ça ralentit sa reconquête, ça lui empêche d'avoir la bonne énergie qui pourrait lui permettre de la reconquérir et ça lui empêche surtout de mettre le focus sur les bonnes actions, en fait. Et en fait, ce qu'il me disait, mais en fait, elle n'arrive pas à se voir qu'elle se trompe parce que en allant avec cet homme, elle détruit ma famille, elle détruit notre famille, elle détruit nos enfants et elle me détruit. Elle peut pas arriver à voir qu'elle se trompe parce que justement, son attitude lui montre bien qu'entre guillemets, elle ne peut pas continuer avec un homme qui ne s'aime pas, qui cherche la validation, qui n'est pas stable, qui n'est pas assuré. Si aujourd'hui, il a envie qu'elle change d'avis, qu'elle prenne conscience de ces choses-là, mais pas de manière humiliante, pas de manière à vouloir prouver quelque chose, que c'est cette situation qu'elle doit choisir, donc pas à vouloir contrôler les décisions de l'autre, il a besoin réellement de lâcher ces choses-là, de lâcher cette amertume-là, de lâcher ce côté, tu peux pas continuer comme ça et tu n'as pas à faire ces choix-là. Ce que je lui disais, c'est qu'il y a sa liberté. La liberté de sa femme, il a du mal à l'accepter. Parce que sa propre liberté, ses propres choix ne vont pas dans le sens de son intérêt à lui, ni de ses enfants, etc. Et ce que je lui disais, c'est OK, mais en fait, vous êtes deux. Tu ne peux pas l'empêcher de continuer cette relation et en même temps, tu peux pas la forcer de revenir avec toi. C'est impossible. La seule manière que tu vas lui donner envie de revenir vers toi, c'est quand tu vas à nouveau l'inspirer, c'est quand à nouveau tu vas lâcher toutes ces rancunes, ce côté-là, je veux absolument qu'elle revienne, ce côté-là, ben, c'est ma femme, je l'ai choisie et entre guillemets, elle m'appartient un petit peu. Tu as besoin de lâcher ça parce que tant que tu vas être accroché à ça, tu vas pas réussir à la retrouver. Tu vas plus faire tout l'effet inverse, attirer encore plus ce que tu désires le moins. Elle a besoin de sentir que tu es un homme stable, que tu es un homme qui reprend confiance, que tu es un homme qui va s'aimer entièrement, qui a confiance dans le fait
qu'il ait une femme incroyable à ses côtés. Parce qu'en fait, une femme, ce qu'elle a envie, c'est de se sentir incroyable à côté de toi. Ce qu'elle a envie, c'est qu'elle se sente encore plus en sécurité. Mais pour qu'elle se sente en sécurité, il faut qu'elle sente que l'homme, lui, à l'intérieur de lui, est en sécurité. C'est ça le problème, c'est que souvent, euh, ben, la femme va pas se sentir en sécurité. Et tant qu'elle va pas sentir que tu es en sécurité intérieure, elle ne va pas passer ben, dans une autre action. C'est parce qu'elle va sentir que tu as une vraie sécurité intérieure, une vraie sécurité émotionnelle, une vraie que tu as repris complètement confiance en toi, que tu sais ta valeur, que tu sais que tu peux être aimé parce que toi-même tu t'aimes, parce que toi-même tu te choisirais, que du coup, la reconquête va se refaire naturellement. Je te laisse avec ça. Je t'envoie beaucoup voilà, de courage dans cette situation et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À très bientôt.